Ce projet d'écriture, initié par le CDDP d'Indre-et-Loire et l'association Livres Passerelles, s'est déroulé en 3 temps. Nous avons dans un premier temps accueilli Madame Brigitte Athéa, une auteure française qui était en résidence à Tours en octobre et novembre. Cette auteure nous a accompagnés dans l'écriture de 2 scénarios autour du thème de l'alphabet. En parallèle à ces ateliers d'écriture, les bénévoles de l'association Livres Passerelles venaient chaque mardi matin lire des livres aux enfants afin de nourrir leur imaginaire et les aider ensuite à construire leur scénario autour de ce fameux thème de l'alphabet. Je suis partie de mon livre Histoire d'alphabet qui est édité aux éditions La Fontaine et à partir de ces histoires d'alphabet, j'ai invité les enfants à écrire leurs propres histoires d'alphabet. Dans un second temps, comme elle est également metteur en scène, elle a aidé les élèves à mettre en scène leurs 2 scénarios. Et ces 2 scénarios ont pu être présentés aux autres élèves, aux élèves des autres classes. Et enfin, dans un 3e temps, nous sommes passés à la réalisation d'un livre numérique grâce au fait que l'école a été dotée par la mairie de Tours de tablettes numériques Samsung et iPad en début d'année. Nous avons dans un premier temps découpé les textes des histoires en différentes parties afin que chaque élève puisse illustrer un extrait. Puis dans un second temps, les animateurs du CARM sont venus nous donner un coup de main pour mettre nos histoires sur les tablettes numériques. Il se trouve que cette école à Tours est la première école à être équipée de tablettes numériques. Il y a ici 2 classes mobiles, 16 iPads dans une classe mobile et 16 tablettes Samsung dans une autre. L'idée était donc de créer un livre numérique sur ces 2 tablettes et voir quelles étaient un petit peu les différences entre les 2 applications. Sur iPad, nous avons utilisé l'application Book Creator. C'est une application Apple qui permet très facilement d'insérer du texte, de l'image et du son. Au début, on a fait les dessins, après on a photographié sur la tablette. Quand on a photographié, après on a tapé le texte qu'on avait derrière notre dessin. Et quand on a tapé, après on a enregistré notre voix et ça a donné ça. Dans un étrange pays, un ogre dénommé Alphavore défrayait régulièrement la chronique. À la fin, nous avons un livre numérique qui est un format particulier que l'on va ensuite pouvoir lire dans l'application des iPads qui s'appelle iBooks. Sur Android, on a procédé un peu différemment puisqu'on a utilisé une application qui s'appelle ComPhone. ComPhone permet aussi de combiner du son, de l'image et du texte, mais à la fin, on a une vidéo. Dans un pays oublié, un roi nommé Vladimir cherchait depuis longtemps à posséder le havre magique. L'intérêt d'utiliser des tablettes sur ce projet, qu'elles soient iPad ou Samsung d'ailleurs, c'est d'avoir en fait tout en main de façon très mobile. On va avoir l'appareil photo, le dictaphone, le traitement de texte. Tout ça va être combiné sur le même appareil qui en plus est relativement transportable et maniable par les élèves. Donc pour ça on voit qu'il y a un vrai avantage à travailler avec des tablettes numériques. Ce projet nous a tenu en haleine une bonne partie de l'année, mais il nous a permis également de donner du sens à tous les apprentissages au niveau du français. Il contient, à mon avis, l'essence même d'un travail d'écriture, à savoir lire et écouter afin de nourrir l'imaginaire et d'accumuler des structures langagières correctes, et d'autre part, dire et écrire afin de communiquer ce qui a été réalisé. Les difficultés que nous on a pu rencontrer, ce sont plus des difficultés en termes d'organisation, puisqu'il est encore très difficile à notre sens de travailler avec toute une flotte de tablettes. Travailler sur une tablette ne pose pas de difficulté, mais lorsqu'on a un groupe d'une quinzaine d'élèves et il faut travailler en réseau avec ces tablettes, là on rencontre des difficultés et on s'est retrouvé à faire des manipulations techniques que pour l'instant les enseignants ne sont pas encore capables de faire totalement de manière autonome. Une autre difficulté que nous avons rencontrée, c'est la diffusion du produit fini. Il s'agissait ici de créer un livre numérique. Sur les tablettes Samsung, nous avions à la fin une vidéo qui, elle, va pouvoir être lue sur tous les périphériques, que ce soit ordinateur, tablette, iPad ou Samsung d'ailleurs, le résultat va pouvoir être lu partout. Sur les iPads, les choses se corsent un petit peu, puisqu'ici on a un livre numérique qui est un format particulier, le format EPUB,
Et lui, ce format ne pourra être lu que sur les tablettes. Aussi, les parents avaient interdit à leur